Shalom à toutes, shalom à tous, shalom Talia. Bonjour Jennifer. On parle de la paracha Tetzavé cette semaine. Raconte-nous un petit peu la paracha. Quel point intéressant on peut développer cette semaine? Si je choisirais un point intéressant, je dirais aussi féminin, pour cette semaine de la paracha Tetzavé. Dans la paracha Tetzavé, on parle de la menorah du Bet Mikdash. La menorah, c'est le centre de la lumière. C'est cet endroit qui va éclairer, qu'on va allumer et qui va éclairer. Donc l'importance de la lumière, l'importance d'éclairer des endroits qui sont un peu sombres. Et pour ce faire, il faut l'allumer. Qui c'est qui allume la menorah du Bet Mikdash? Le Kohen Agadol. Le Kohen Agadol, c'était lui qui avait cette responsabilité. Donc, c'était celui qui dirigeait le peuple juif à ce moment-là. Le Kohen Agadol qui, lui, allait allumer. Et il avait dans cette responsabilité, c'était pas seulement allumer la menorah, mais c'était aussi illuminer le peuple juif par ce qu'il était, par ses connaissances, par ses qualités. Le Kohen Agadol était choisi de façon très, très précise. Et c'était toutes ces qualités-là qui pouvaient illuminer, éclairer le peuple juif. Alors moi j'ai envie de rebondir sur ça. Est-ce qu'on peut dire qu'à notre niveau aujourd'hui, ce ne sont pas les femmes, le Kohen Agadol de la maison, en allumant les bougies de Shabbat? Nachon, tu le dis tout à fait bien. Et comme on dit, Chivant les dates Gdolim, tu es dans la direction de pensée de gens très grands. Le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, Zichronot Tzadik Livracha, il fait une comparaison entre le Bet Mikdash et la maison juive. Et il dit en fait que de la même façon qu'au Bet Mikdash, on avait le Kohen Agadol qui allumait la menorah, qui faisait afrachat challah sur les pains qu'il y avait au Bet Mikdash et qui se trempait dans la mikveh avant d'aller au Bet Mikdash. La femme, c'est le Kohen Agadol du mini Bet Mikdash. Le foyer juif, c'est un mini Bet Mikdash, c'est un petit sanctuaire. Et le Kohen Agadol de ce mini Bet Mikdash, c'est la femme. Et parmi les fonctions de la femme, c'est comme tu l'as si bien dit, allumer les bougies de Shabbat. Et quand on allume les bougies de Shabbat, c'est pas seulement faire un fait technique que il faut allumer les bougies de Shabbat et on allume, etc. Non, c'est allumer la lumière. C'est rentrer la lumière chez moi à la maison. Et je crois que c'est ça c'est ça qu'on prie. Après qu'on allume les lumières, on ferme ses yeux et on commence à prier. Et dans ces prières, c'est vraiment cette volonté d'allumer, d'éclairer notre lumière. Et on a tellement de façons de le faire. C'est en ayant une maison qui est paisible, qui est calme, où les enfants ou le mari sont contents de revenir. En préparant de bons mets, parce que ça fait partie, comme on dit, l'amour passe par l'estomac aussi. Ça aussi, c'est important. Mais toute l'atmosphère de la maison, c'est la femme. C'est elle qui donne le ton, c'est elle qui donne la couleur, c'est elle qui donne la lumière de la maison. Et c'est un tafkid, c'est une fonction qui est tellement belle et qui est tellement importante. Alors, Bezrat Hashem, qu'on allume bien nos lumières et que pendant toute la semaine, la maison reste illuminée par ces lumières qu'on va allumer chaque Shabbat, Bezrat Hashem. Merci beaucoup, Talia. Shabbat Shalom à tous. Shabbat Shalom.